Dans le cadre de la table ronde pour la relance et le financement de la vaccination au Bénin, je reçois pour vous le secrétaire général exécutif de l'Agence pour la médecine préventive AMP. C'est Dr Alfred Da Silva. Il nous parlera entre autres des années de partenariat avec le Bénin. 15 ans déjà, monsieur. Que retient-on? Donc, au bout de 15 ans d'installation et de partenariat au Bénin, nous pouvons dire que avec nos collègues de l'Agence nationale pour les vaccinations et les soins de santé primaires, nous avons fait un effort particulier pour aider, appuyer le ministère dans la formulation des politiques publiques, notamment avec la mise en place du comité national consultatif pour les vaccinations. Deuxièmement, nous avons eu un certain nombre de programmes qui ont surtout misé sur le renforcement des compétences et des capacités des ressources humaines du ministère de la Santé. Troisièmement, nous avons, dans une optique de pérennité, travaillé avec une institution de formation ici, notre partenaire privilégié, l'Institut régional de santé publique, l'IRSP Alfred Komlankenom à Ouidah, pour installer une base de formation en logistique de vaccination, en épidémiologie et vaccinologie, ainsi qu'une plateforme de plaidoyer pour les ressources humaines. Alors dites-moi, vous prévoyez redoubler les ressources en matière de vaccination au Bénin. Est-ce que vous pensez qu'avec ça, les choses vont bouger? Est-ce que le problème n'est pas ailleurs? Ça fait partie des constituants de la performance, mais le programme de vaccination ne peut à lui seul résoudre tous les problèmes du système de santé au Bénin. Et il faut savoir que c'est l'ensemble en fait du système de santé qui contribue à l'amélioration des performances. Et en l'occurrence, il faut, et je pense que c'est un point positif que nous retenons de cette table ronde, que les autres secteurs, l'agriculture, le secteur du développement rural, tous ces secteurs qui contribuent en fait au développement puissent joindre leurs efforts à ceux du ministère de la Santé, car la vaccination n'est pas que l'affaire du ministère de la Santé. Et un des points qui est ressorti de cette table ronde, c'est l'implication des pouvoirs publics locaux, les mairies, les communes, et ça c'est fondamental. Est-ce que l'Agence pour la médecine préventive intervient dans les pays où elle se retrouve au niveau local? Est-ce que vous avez une stratégie en la matière? Nous intervenons surtout à des niveaux plus centraux, plus gouvernementaux, mais à la faveur de projets pilotes, nous avons des interventions, quels que soient d'ailleurs les projets que j'ai cités, il y a toujours un volet d'implication et de travail au niveau local, avec des relais communautaires, avec des pouvoirs publics locaux, et avec les médecins de zone sanitaire en tout cas pour le projet EpiVac, il y a ce qu'on appelle un dispositif de supervision formative qui consiste pour les former, les collègues de l'AMP, à se rendre sur le site professionnel de chacun d'entre eux, donc dans leurs conditions locales, et les aider à résoudre les problèmes qui se posent à ce niveau-là. Quelles sont les innovations au niveau de l'AMP pour renforcer le système vaccinal au Bénin? Alors, il y a déjà une innovation dans le domaine de la logistique de santé qui a consisté à reformater le système ou à optimiser le système d'approvisionnement en vaccins depuis les niveaux centraux jusqu'au niveau périphérique. Et deuxièmement, l'introduction de nouvelles technologies comme les chaînes de froid solaire pour les centres de santé qui n'ont pas accès à l'énergie, et c'est le lot de la plupart des centres de santé dans le pays, comme ailleurs en Afrique d'ailleurs. Dites-moi, monsieur Alfred Da Silva, parlez-nous des projets Adama, EpiVac, Logivac Plus et même du projet Riposte. Alors, ce sont les projets. Alors, Adama, c'est un projet. Le sigle est en anglais, mais il faut retenir que c'est un projet pour le renforcement des ressources humaines en santé. Plaidoyer et formation des acteurs chargés de la gestion des ressources humaines en santé. EpiVac, c'est un projet qui remonte maintenant à 2002, c'est un programme épidémiologie et vaccinologie appliquée pour former, renforcer les compétences des médecins, surtout ceux des zones sanitaires, en épidémiologie, vaccinologie et management sanitaire. Nous avons parlé de Logivac et Logivac Plus.
Ce sont des programmes qui consistent essentiellement à renforcer la logistique de santé et la logistique des vaccinations, pas qu'au Bénin d'ailleurs, parce que ce sont des programmes régionaux, tous ces programmes. Ça concerne plusieurs pays, dont le Bénin fait partie. Et RIPOS, c'était un tout dernier, tout nouveau programme qui est promu par l'Organisation Ouest Africaine de la Santé, donc c'est l'agence spécialisée de la CEDEAO pour la santé, qui consiste à former une masse critique en fait, de professionnels de santé en épidémiologie d'intervention et riposte aux épidémies. Ces projets apportent quelle plus-value aux pays qui sont impliqués? Ces projets apportent surtout une plus-value en renforcement des compétences et de la qualité de leurs ressources humaines. On a vu que c'était le goulot d'étranglement et le point faible des systèmes de santé. Et un investissement particulier, un effort particulier doit être maintenu dans la motivation et les compétences des ressources humaines. De 15 années de partenariat avec le Bénin au projet phare de l'Agence pour la médecine préventive en Afrique, eh bien, nous en avons parlé avec Dr Alfred Da Silva. Il est le secrétaire général exécutif de l'Agence pour la médecine préventive. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis.